Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité économique. Aujourd'hui, on va voir comment mettre YouTube au service de votre entreprise individuelle. Mais avant ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas pour obtenir toutes les semaines du nouveau contenu pour justement améliorer votre business dans les meilleures conditions. Si c'est déjà fait, super, on va passer directement à la vidéo et quoi de mieux pour introduire la vidéo en fait que de parler des problèmes principaux de l'entreprise individuelle, de la micro-entreprise, de l'auto-entreprise, de tout ce que vous voulez, toutes ces entités en fait qui représentent une seule personne, vous, l'entrepreneur individuel. Quand on parle avec les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels, le problème principal qui ressort de la discussion en fait, c'est qu'ils ont plutôt du mal à trouver des clients. Et quand je leur demande les actions qu'ils ont mis en place pour démarcher un petit peu des clients, en fait, ils me disent souvent qu'ils essayent directement de faire du phone calling, de les appeler directement par téléphone, de donner des cartes de visite, de faire un petit peu de bouche à oreille, etc. Et c'est vrai que ça marche à moindre mesure, mais ça touche pas une audience qui est vraiment très élargie. Et vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a d'innombrables possibilités pour faire la communication et toucher le maximum de personnes possible. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, vous avez aussi toutes les stratégies Google My Business, vous avez aussi la pub sur Pinterest, Google Ads, etc., etc. De toute façon, j'ai d'autres vidéos qui en parlent. Mais si aujourd'hui je décide de vous parler de YouTube, c'est que c'est pas anodin, c'est que c'est pour moi en fait une des meilleures plateformes qui vous permet vraiment d'élargir le plus possible votre audience, mais pas que. Et pour dire, en fait, il y a 8 marketeurs sur 10, soit 78, pratiquement 79% des marketeurs en fait professionnels qui considèrent que YouTube est la meilleure plateforme pour faire la promotion de son business. Et ça, c'est un marqueur de 2019, mais en 2022, c'est d'autant plus vrai puisque YouTube n'a cessé de progresser. J'ai quelques statistiques que j'ai pu rassembler avec des indicateurs, des marqueurs. Par exemple, on a celui de Médiamétrie en 2019 qui dit que 91% des 18-34 ans regardent des contenus YouTube au moins une fois par mois, avec une moyenne de visionnage de 46 minutes par jour. Mais c'est pas tout, parce que Médiamétrie nous dit aussi que 39 millions de Français de 18 ans et plus regardent des vidéos sur YouTube tous les mois. En gros, cette statistique, elle veut dire simplement que YouTube a une couverture de 77% sur le territoire français. Et en fait, quand on analyse bien les statistiques, on peut s'apercevoir en fait que toutes les tranches d'âge sont impactées. Il y a vraiment toutes les tranches d'âge. Par exemple, j'ai les 18-24 ans 20%, les 25-49 ans 52%, les 50 ans et plus 28%. Ça veut dire simplement qu'en créant un compte sur YouTube, on va pouvoir impacter absolument toutes les tranches d'âge et un grand nombre de clients potentiels. Et ça, les entreprises, elles l'ont très très bien compris parce qu'on a un article de Buffer en 2019 qui dit que 62% des entreprises créent et publient des vidéos sur la plateforme YouTube. Et on voit bien en fait qu'il y a une tendance des entreprises à utiliser YouTube comme vraiment un levier marketing pour pouvoir élargir en fait et donner plus de visibilité à leur business. C'est non seulement une facilité en fait pour communiquer avec les clients qu'on a déjà démarchés, mais aussi de trouver de nouveaux clients parce que forcément YouTube c'est un moteur de recherche et on va pouvoir viser le plus de monde possible. Donc concrètement, qu'est-ce que YouTube peut vous apporter vous en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que micro-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur individuel? La première des choses, c'est que vous allez pouvoir créer une audience. Vous allez créer une audience autour d'un thème, autour d'une passion. Ça va vous permettre vraiment de gagner un temps fou sur la prospection des clients parce que forcément vous avez vos vidéos qui travaillent pour vous. J'ai un petit exemple pour vous. Par exemple, si vous êtes agent immobilier. Un agent immobilier, concrètement, quand il va débuter son activité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la pige, de la prospection immobilière généralisée. Et pour ça, en fait, il va devoir aller de quartier en quartier en proposant des cartes de visite, en proposant des calendriers, en faisant vraiment de la prospection généralisée comme le nom l'indique, mais surtout en y mettant son temps personnel. Il va aussi prendre le téléphone, il va appeler un par un les particuliers qui mettent en vente le bien sur par exemple Le Bon Coin, etc. Vraiment, il va avoir un rôle actif dans cette prospection de clients. L'entrepreneur individuel qui a une chaîne YouTube qui fonctionne et qui génère des vues parce qu'il a une stratégie SEO qui fonctionne, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une vidéo et cette vidéo va tourner. Ça va être sa manière en fait de toucher le plus de monde possible sans qu'il ait un rôle actif à jouer, c'est-à-dire il crée sa vidéo une fois et puis après la vidéo tourne. Ce sont les clients qui vont venir en fait le contacter par le biais de ses liens. Par exemple, s'il a laissé une adresse email, etc., ses clients vont pouvoir venir directement dans la description pour pouvoir le contacter. Et vous l'aurez compris, c'est une manière de prospecter des clients qui est beaucoup plus simple parce que forcément, vous n'êtes pas obligé de courir après eux. Et en fait, il faut vraiment se détacher de l'idée comme quoi YouTube, en fait, ça marche ou ça marche pas. En fait, YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, en fait, il y a plusieurs canaux de diffusion sur YouTube. Il y a les suggestions, il y a la recherche, il y a les tendances, etc., etc. Mais avec une bonne stratégie qui est optimisée pour la recherche YouTube, vous aurez
être toujours un trafic récurrent, ça deviendra vraiment un actif. Une vidéo qui est bien référencée sur un sujet qui sera toujours d'actualité, qui est dit evergreen, en fait, qui mobilisera toujours des recherches des internautes, il y aura jamais un moment où elle va arrêter de faire des vues. Je prends l'exemple de ma vidéo sur la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est un sujet qui est evergreen parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront créer une micro-entreprise. Il y aura toujours des gens qui vont avoir cette démarche pour débuter la création de la micro-entreprise et qui vont chercher à savoir comment faire tout simplement. Et c'est à ce moment-là tout simplement que ma vidéo intervient parce qu'elle va les aider étape par étape à atteindre l'objectif final qui est justement de créer la micro-entreprise. Et ça concrètement c'est juste un exemple parce que vous pouvez faire exactement la même chose dans votre domaine d'activité, juste en réfléchissant bien à une stratégie de recherche. Faut se mettre vraiment dans la tête de l'internaute, se demander en fait ce qu'il va rechercher sur la barre YouTube et lui apporter simplement les éléments de solution qu'il veut. Vous fidélisez les gens en fait qui sont très intéressés par votre thématique parce que forcément si sur YouTube vous tapez micro-entreprise, vous êtes soit dans la création de la micro-entreprise, soit vous recherchez des services qui sont liés à la micro-entreprise. Donc à partir de là, par exemple, l'expert comptable qui va faire une vidéo sur la micro-entreprise, il va pouvoir proposer dans la description en fait ses services d'expert comptable ou alors ses services de conseil en entreprise ou je ne sais quoi. La démarche que vous devez avoir, c'est que YouTube, ça va vraiment être une vitrine pour votre business. Ça va vraiment vous aider à collecter un nombre incroyable de leads et c'est là où il faut distinguer en fait les leads qui sont chauds et les leads qui sont froids. Les leads qui sont froids, en fait, c'est des gens qui sont de passage simplement et qui forcément, comme ils sont simplement de passage, ils tombent sur votre vidéo par hasard, ils seront pas forcément intéressés par vos services. Par contre, les leads chauds, c'est ceux que je vous ai décrits. En fait, c'est le micro-entrepreneur qui veut créer sa société, etc. Et il va avoir besoin, par exemple, d'un expert comptable, il va avoir besoin de conseils juridiques, etc. Et forcément, lui, il va être plutôt intéressé, plutôt enclin à passer par vos services si jamais il juge que votre contenu déjà de base est de bonne qualité, évidemment. Et ça sera d'autant plus simple de passer à l'action et il sera d'autant plus à l'aise de traiter avec vous qu'il connaît déjà, entre guillemets, un petit peu une des facettes de votre personnalité. Il sait déjà à qui il a affaire parce qu'il a une image directe sur la caméra. Enfin bon, sur son écran pour être précis. Et enfin, la dernière raison de mettre vraiment YouTube au service de son entreprise, de sa micro-entreprise ou entreprise individuelle, c'est vraiment de générer des revenus qui sont récurrents. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vrai que le problème aussi qui est lié à ça, c'est la régularité des revenus. Il y a beaucoup de gens qui cessent leur activité parce qu'ils veulent retourner au salariat, parce que dans leur vie, il se passe des choses qui font qu'ils ont besoin d'une régularité au niveau des revenus. Et cette régularité, le salariat l'assure complètement, quoi. Si vous avez un CDD, un CDI, etc., vous avez un revenu qui tombe mensuellement. Quand vous êtes entrepreneur individuel, il se peut qu'il y a des mois où vous fassiez un chiffre d'affaires qui est pratiquement nul, et le mois d'après, vous récupériez tout. Parce qu'il y a un mois creux que vous n'avez pas réussi à démarcher des gens, ou alors parce que le mois d'après, forcément, c'est le contraire, vous arrivez à faire le plus de contrats possible. C'est par exemple le cas avec un agent immobilier. L'agent immobilier, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des mois, il va pas vendre de biens, et il y a des mois, il va en vendre peut-être 2. Il va faire, peut-être 10 000 € de commission, et c'est à lui de gérer un petit peu sa trésorerie personnelle pour ne jamais être à court d'argent et pouvoir toujours vivre de son activité. Avec une bonne stratégie de référencement, en fait, votre graphique YouTube, normalement, il doit être constamment haussier parce qu'en fait, vous avez optimisé la recherche YouTube. Une fois que vous atteignez la monétisation, donc c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous pouvez espérer obtenir un petit revenu régulier qui vient s'ajouter à votre chiffre d'affaires mensuel et qui peut peut-être vous aider à stabiliser vos revenus et à les lisser le plus possible sur l'année. En plus de ça, vous n'avez pas seulement les revenus publicitaires, vous avez aussi d'autres sources de revenus que vous pouvez venir ajouter à votre chaîne, comme par exemple l'affiliation. Donc je rappelle, l'affiliation, qu'est-ce que c'est ? C'est proposer un service que vous utilisez ou dans lequel vous avez confiance à vos abonnés, à vos clients, etc. Et s'ils passent par votre lien d'affiliation, en fait, vous allez toucher une commission parce qu'en fait, l'entité, l'entreprise va estimer que le client est venu à lui par votre biais. Et ça, tout le monde peut le faire. Il y a des plateformes qui sont ouvertes à tous. Vous avez par exemple Ewin ou alors vous avez par exemple Amazon Partenaire. Sur Ewin, vous pouvez par exemple avoir accès à la Fnac, vous pouvez avoir accès à Darty, vous pouvez avoir accès à vraiment beaucoup de choses. Et sur Amazon Partenaire, vous avez une palette de produits qui est quand même infinie, j'ai envie de dire. Et en dernier lieu, j'ai envie de vous dire que en général, de toute façon, votre business, votre activité,
elle est en lien avec une passion que vous avez. Donc le fait de créer une chaîne YouTube, c'est vraiment le fait de partager votre passion, et franchement, il y a que ça de vrai, quoi. Et pour moi, vraiment, la réussite d'un bon business, en fait, c'est quand la personne qui l'exerce, en fait, est passionnée par ce qu'elle fait et qu'elle transmet cette passion par le biais, justement, par exemple, de vidéos YouTube. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura convaincu de prendre l'opportunité qu'est YouTube, de développer votre business à travers une chaîne YouTube. Si c'est le cas, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis intéressé de voir votre chaîne YouTube. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Tchuss!